Bienvenue dans Blabla News, une émission présentée par Gilles Boulet et Anne-Claire de la Villardière. Bruno Retailleau, que vous voyez en train de se demander si Moussa Darmanin est vraiment arabe, a donné une interview ce week-end dans Le Parisien où il menace de quitter son poste si l'Algérie n'accepte pas de reprendre ses concitoyens expulsés. Monsieur Retailleau, une énième fois, vous attaquez l'Algérie. Avez-vous un problème quelconque avec ce pays? C'est eux qui ont un problème avec moi. Et ne craignez rien, je sais me défendre. Je suis ceinture jaune-orange en judo. Êtes-vous prêt à quitter le gouvernement si celui-ci vous lâche dans ce dossier? Bien sûr. Mon Dieu, il nous fonce dessus. Mais vous l'avez tué? Faux, j'ai tout vu. C'est cet islamo-arabe algérien sous OQTF qui nous a agressés en voulant nous écraser. Ne faites-vous pas des discours islamophobes pour prendre la tête des LR qui devraient organiser un scrutin en mai pour désigner leur nouveau président? Non, je suis là pour sauver la France. Je suis végétal algérien. Je viens me battre contre Bruno Retailleau qui défie l'Algérie. Où est-il? C'est lui. Moi je me casse. C'est tout ce dont tu es capable? Encore une fois, c'est la peur qui fait un beau programme politique. Donald Trump, qui explique sur cette photo ce qu'est 27 cm, a eu fort à faire cette semaine. Tout d'abord en donnant le feu vert pour bombarder Gaza et ainsi briser l'accord de cessez-le-feu. Monsieur Trump, n'est-ce pas contre-productif de bombarder une zone où des otages pourraient être retenus? Benjamin s'est très bien visé. Je l'ai déjà vu pisser debout. Le bilan en 48 heures est de plus de 900 morts. Vous pensez vraiment que ces frappes sont précises? Bien sûr, il n'a tué que des terroristes. Donald, si tu veux faire la guerre, moi je suis chaud. Manu, je parle de Gaza là. Ah, ce n'est pas bien ce que fait Benjamin. Bon bah, dis-moi quand tu parles de l'Ukraine. Je repasse. À toutes. Sans transition, vous avez passé un coup de fil à Poutine en vue d'un nouveau cessez-le-feu. Comment s'est passé cet échange? Très bien, je comprends ce mec. Lui, ce qu'il aime, c'est le hockey et les putes. Alors que moi, c'est le golf et les putes. On a beaucoup de points en commun. Vous avez donc conclu un accord de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie? Oh non, on n'a pas parlé de ça. C'est bon? C'est pour l'Ukraine? Oui, Manu, Si jamais tu veux faire la bagarre avec les Russes, je suis toujours chaud, mon Donald. avec tes bras en mousse, ton char en carton et tes petits coups que tu as laissés entre les jambes de ta femme? Non, mais si tu viens avec moi, je veux bien t'aider, quoi. Dans tes rêves, Manu. Barre-toi. C'est bon, je me tire. Tu es sûr que tu ne veux pas m'aider un peu, militairement parlant? Ils sont où tous ces barbus à défoncer? Laisse. Benjamin se démerde très bien tout seul. Ah, mais on m'a dit qu'il y avait de la guerre ici. Oui, enfin pour toi, j'ai un autre plan. Tu connais le Canada? C'est le pays qui copie les USA sans les coudes. C'est exactement ça, mon Rambo. Trump nous rappelle qu'il réfléchit autant avec son cerveau qu'avec son trou du cul. Hanouna, que l'on voit ici, se demandant s'il pourra mettre des nouilles dans le slip de beau papa Macron, fait de nouveau parler de lui. Cette fois, il est accusé d'une gestion toxique envers ses collaborateurs. Monsieur Hanouna, il paraît que vous n'hésitez pas à insulter, voire lyncher vos employés. Est-ce vrai? Quoi? Vous vous foutez de moi, bande de merde? Celui qui m'accuse de lynchage, je lui défonce la gueule. Mediapart parle de Mathieu Delormeau, que vous auriez menacé de mettre en sang parce qu'il ne riait pas à vos blagues. Moi? Mais t'es ouf! C'est les mecs derrière moi qui le mettent en son. Je ne vais pas abîmer mes mains quand même. Le producteur de Malik Bentala a-t-il été aussi victime de tabassage par vos sbires? Et voilà, ça déforme la réalité. Il m'a juste manqué de respect en ne rigolant pas à mes méga vannes de l'espace. Alors mes deux amis derrière moi sont allés discuter gentiment avec lui, en lui foutant 2-3 patates de foin dans son gros bide de profiteur. Avez-vous peur de quelqu'un? Moi, jamais mon frère. Avoir peur, c'est pour les faibles, comme Gilles Verdez ou Booba qui se cache à Miami. Moi, je me cache. Tu es sûr? Toi, tu sais ce que je vais te faire, toi? Je vais je vais briser tes os, je vais boire ton sang. Enfin, fin de journée. Ça va faire du bien de retrouver sa petite famille. Attendez, vous foutez quoi là? Revenez. Tu disais? Je disais que tu es beau. Non. Tu disais que tu voulais être ma dem ce soir. Ta dem? Bien sûr. Et dire que M6 l'a signé. Je sens qu'ils ne vont pas être déçus du voyage. Vous savez ce qu'on dit. Les imbéciles ont pris le pouvoir parce que les intelligents sont pleins de doutes. Merci d'avoir suivi cette édition. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner.